Ici, la voix du Vietnam, émettant de Hanoï, capitale de la République socialiste du Vietnam. Bonjour, je suis Thu Hồng Bui, je suis journaliste à la Radio Nationale La Voix du Vietnam. Je travaille pour le service français. Aujourd'hui, j'ai une interview avec le fondateur de l'entreprise Proof to Azure, donc Guillaume Rondon, sur comment il a créé sa boîte au Vietnam et comment il a aidé les francophones et les étrangers, les nouveaux arrivants, à s'installer au Vietnam et dans plusieurs autres pays en Asie. Donc, pouvez-vous faire une petite biographie pour les auditeurs de la radio La Voix du Vietnam, qui vous êtes, vous venez d'où et vous êtes arrivé au Vietnam depuis quand? Alors, moi, je suis arrivé au Vietnam il y a à peu près 4 ans. J'étais déjà venu auparavant au Vietnam en voyage. J'ai habité quelque temps en Asie. En fait, j'ai vécu auparavant à Hong Kong, puis j'ai séjourné aussi au Cambodge. Et puis, j'ai fait quelques voyages au Vietnam et ce pays m'a plu. Et donc, j'ai décidé de venir m'y installer il y a 4 ans de ça, 4 ans en arrière. Voilà. Et donc, je suis installé à Ho Chi Minh Ville, donc, qui est la capitale économique, on peut dire, la grosse mégalopole au sud du pays. Donc, vous avez visité aussi d'autres villes et provinces vietnamiennes avant de décider de vous installer à Ho Chi Minh Ville durablement? Exactement, voilà. Alors, les premiers voyages que j'ai faits, j'avais fait Hanoï, Ho Chi Minh City, Dalat, si je me rappelle bien. Et puis ensuite, avant de vraiment m'installer ici, j'ai décidé avec un ami de traverser le pays du sud au nord. Donc, on avait acheté à l'époque des Honda Win. On avait fait voilà, tout le long de la côte, Nha Trang, Da Nang, Hoi An, Hue. Et puis, on est remonté sur Hanoï, la baie d'Along avant. Voilà, donc j'ai pu découvrir ce pays d'un point de vue touriste à la base. Et ensuite, d'y avoir séjourné quelque temps, ça m'a aussi un peu ouvert les yeux sur les opportunités qui s'y présentaient. Et c'est ce qui m'a conduit à m'y installer et puis développer l'entreprise que je gère aujourd'hui. Au départ, vous étiez touriste. Et puis, vous êtes devenu homme d'affaires. Donc, quelles sont les différences entre les deux positions-là? Déjà, le Vietnam, d'un point de vue d'un touriste, souvent on est émerveillé par le pays. C'est vraiment des choses qui sont nouvelles quand on le regarde, ce pays, d'un point de vue de nos regards de l'Occident, en fait. Donc, il y a énormément de diversité. Je trouve, de mon point de vue, un très bon mix entre le côté traditionnel, mais des villes à la fois comme Ho Chi Minh City ou Hanoï qui sont vraiment des grosses mégalopoles où on peut se croire, en fait, dans des pays développés. Et donc, c'est ce mix entre modernité et aussi tradition qui m'a enchanté, qui m'a émerveillé. Et puis, bien entendu, quand ensuite on s'installe et on décide de vivre ici, il y a d'autres problématiques qui se posent, notamment comment on fait pour acquérir des visas longue durée. Moi, j'ai une entreprise, donc c'est encore un peu plus compliqué, on va dire, comment on fait pour payer nos impôts, comment on fait pour embaucher et vraiment mettre en place une vie à l'échelle du Vietnam, en fait, où on est serein et puis on peut développer une affaire correctement. Donc, vous avez vécu toutes ces difficultés des nouveaux arrivants. Donc, pouvez-vous nous raconter quelques petites anecdotes sur votre séjour, tout au début de votre séjour au Vietnam? Oui, alors tout au début, souvent, ce que les étrangers, ils ont, le premier regard, c'est le trafic. Quand on sort dans des grosses villes comme Ho Chi Minh City, je sais que c'est noir de monde. Il y a vraiment des motos partout. C'est très difficile de traverser les routes. Donc, c'est un peu souvent le premier choc culturel qu'on a à notre arrivée dès la sortie de l'aéroport. Et ensuite, ce qui m'a aussi surpris, c'est la grosse diversité entre on peut manger un bol de nouilles dans la rue à moins d'1 dollar jusqu'à prendre un verre sur un rooftop pour 8 ou 9 dollars, je veux dire des prix que je trouvais sur Paris à l'époque. Donc, c'est vraiment cette grosse diversité qui est là et qui est présente au Vietnam, qui est aussi qui est super intéressante de vivre tout au début quand on arrive. Et puis après, le premier petit choc culturel, et puis vous avez rencontré des Vietnamiens, vous avez commencé à réfléchir
y créer une boîte et puis d'autres difficultés doivent arriver, hein. Bien entendu, voilà, là on était plus, on parlait plutôt des premières semaines ou des premiers mois. Bien entendu, après, quand on s'installe au Vietnam, moi, très vite, j'ai eu envie de monter une affaire, donc de créer l'entreprise que je gère aujourd'hui, Move to Asia. Et donc, forcément, comment on fait pour faire les choses proprement? Donc, il faut rencontrer des avocats, il faut s'entourer de personnes pour comprendre comment on fonctionne, comment les affaires fonctionnent en Asie, trouver des personnes clés avec qui on leur fait confiance, on va avoir des services qui vont être proposés par ces entreprises-là. Et donc, petit à petit, j'ai pu créer un tissu autour de moi de personnes de confiance. Et c'est ce qui m'a, dans un deuxième temps, éveillé à ces opportunités, en fait, de mon point de vue aussi, pouvoir accompagner des Français et des étrangers dans leurs premiers pas au Vietnam en matière d'investissement, de business et d'expatriation. Quelle est la clientèle cible de votre entreprise, Move to Asia? Alors, Move to Asia, aujourd'hui, je m'adresse à 3 typologies de personnes. Je vais avoir les personnes qui ne sont pas encore expatriées. Donc là, ça va souvent être des jeunes qui sont diplômés, qui cherchent du travail. Donc pour ces personnes-là, on les accompagne. J'ai notamment créé la première formation en ligne au Vietnam pour aider les personnes à trouver du travail. Donc c'est une formation que les personnes peuvent consulter sur Internet. Je me suis associé avec un chasseur de tête basé au Vietnam pour concevoir cette formation. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes qui cherchent du travail. Et ensuite, je vais plus m'adresser à des entreprises, donc des entreprises qui souhaitent venir s'implanter en Asie et plus principalement au Vietnam. On va les accompagner d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue business et d'un point de vue relation. Donc ça, c'est une deuxième typologie de personnes. Et enfin, j'ai plus la catégorie investisseurs et entrepreneurs. Voilà, ces personnes-là, c'est des gens potentiellement qui ont déjà des biens immobiliers en France ou qui entendent parler du Vietnam comme pays émergent où il y a une économie qui va énormément de l'avant et une croissance importante et qui souhaitent venir y installer des entreprises ou investir dans l'immobilier. Donc, c'est un petit peu voilà, les 3 typologies de personnes que j'accompagne aujourd'hui et donc qui couvrent voilà, le spectre des clients Move to Asia. Quels sont les services plus précis que vous proposez aux clients pour chacun de ces 3 groupes? Comme on l'a dit, par exemple, pour les personnes qui souhaitent s'expatrier et trouver du travail, ils ont accès à une formation en ligne qui leur permet de comprendre comment l'emploi au Vietnam fonctionne, d'avoir quelques clés du chasseur de tête pour justement essayer de prendre des raccourcis et faire des choses que personne ne font. Et puis derrière, une liste d'entreprises à contacter s'ils souhaitent venir rentrer en contact avec des entreprises au Vietnam. Ça, c'est pour la première typologie de personnes. Pour on va dire les entreprises et les personnes qui souhaitent vraiment s'installer ici, je vais prendre un cas très récent. J'ai une personne des États-Unis, donc c'est un chef d'entreprise qui a sa famille, donc il a sa femme et 3 enfants. Donc cette personne-là veut venir au Vietnam pour y monter une affaire. Donc forcément, cette personne, ça passe par un service clé en main. Lui, il n'a pas envie forcément d'avoir à se tracasser avec chercher un appartement, créer une entreprise, connaître comment ça fonctionne d'un point de vue légal. Donc là, on va lui proposer une offre clé en main où cette personne, elle a juste, entre guillemets, à signer la prestation et dans 1 mois ou 2, on l'accueille ici. Et puis, il aura voilà, tout qui est préparé pour lui. Donc ça, c'est plus une partie relocation service. Et ensuite, pour des entrepreneurs ou pour des personnes qui souhaitent investir, là, ça va plus être de l'accompagnement, on va dire, individualisé. Donc, en fonction du profil d'entreprise que ces personnes veulent créer, de mon expérience personnelle, mais aussi de mon carnet d'adresses, des gens que j'ai autour de moi qui sont positionnés sur certains métiers ou secteurs d'activité, je vais les mettre en relation et proposer une gamme à nouveau de services et d'accompagnement qui est vraiment dédiée à la problématique de mon client. Donc, dans votre équipe, il y a combien de membres et puis quelles sont leurs missions? Alors, j'ai à peu près 5 personnes à temps plein qui travaillent pour Move to Asia. Donc, j'ai par exemple une personne qui va être consultant. Donc, c'est un peu le métier que je fais aussi. C'est voilà, comment comprendre le besoin du client, vraiment cerner le spectre de l'ensemble des problématiques de cette personne-là et ensuite proposer un plan d'action qu'on va délivrer au client. Et ensuite, comme mon entreprise est 100% dématérialisée et 100% en ligne, j'ai bien entendu une ressource importante de mon entreprise qui est dédiée à la création de contenu. Il y a des vidéos sur Internet, il y a pas mal d'articles qui sont faits dans la presse
On a un blog qui ramène pas mal de trafic aussi également. Donc voilà, j'ai toute une équipe derrière, que ce soit des rédacteurs, des traducteurs ou des personnes qui m'aident pour la partie vidéo. Voilà, j'ai tout ce spectre de personnes en interne. Et ensuite, j'ai surtout, je pense, c'est le plus important, c'est vraiment un réseau de partenaires au Vietnam en qui j'ai confiance, en qui j'ai déjà travaillé et pour lesquels on a eu des success stories, on va dire, avec nos premiers clients. Donc, c'est aussi ces personnes-là qui m'accompagnent et pour lesquelles, en fait, je suis énormément redevable puisque je ne suis pas avocat, la loi change tous les jours. Il faut être au courant assez tôt de l'information, savoir aussi, puisqu'on est au Vietnam, des fois interpréter l'information, chose qui s'acquiert avec de l'expérience. Et donc, voilà, pour tout ça, j'ai des personnes, je pense notamment des avocats, mais aussi des agents immobiliers qui m'aiguillent un peu sur les nouveaux projets, sur les différents leviers d'investissement. Voilà, donc c'est tout cet écosystème-là qui gravite autour de Move to Asia. Puis, votre siège social se situe à Ho Chi Minh Ville, mais les aides d'adaptation culturelle, administrative et autres ne se limitent pas dans ce pays. Donc, votre expertise concerne aussi d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et comment vous faites pour couvrir autant de pays? Pour être 100% transparent avec vous, j'ai 80% des demandes qui sont essentiellement pour le Vietnam, puisque c'est vraiment le pays dans lequel je vis, le pays que je connais beaucoup plus que les autres. Et puis le pays où j'ai des ressources humaines et je suis physiquement présent ici. Donc c'est l'essentiel du pays qui va drainer l'ensemble des demandes que j'ai et aussi des services que je propose. Mais je commence petit à petit à m'entourer de partenaires, principalement aujourd'hui, puisque c'est très difficile de voyager en Asie du Sud-Est. Donc je pense notamment à quelqu'un que j'ai au Cambodge et au Laos. Donc petit à petit, je déploie un écosystème de partenaires et de personnes de confiance dans ces pays asiatiques du Sud-Est qui me représentent d'une certaine manière aujourd'hui, mais qui, dans les prochains mois et les prochaines années, j'espère développer des services avec ces personnes-là et qu'on puisse à nouveau faire grossir cet écosystème et ce réseau autour de Move to Asia dans l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est. De votre propre expérience personnelle, quelles sont les difficultés principales des nouveaux arrivants au Vietnam ou en Asie en général? Alors moi, d'un point de vue, on va dire, entrepreneur, investisseur, il y a beaucoup en fait c'est beaucoup la méconnaissance. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, qui vont aller voir différents avocats et ils vont avoir différents sons de cloche suivant l'interprétation que va avoir l'avocat de leur projet. Donc c'est plus comme ça des doutes et des appréhensions qu'ils vont avoir sur le marché local. J'ai aussi bien entendu des gens qui me contactent et qui cherchent du travail, qui n'arrivent pas parce que souvent ils ne sont pas diplômés ou ils manquent d'expérience à l'étranger à trouver des emplois. Donc, on va dire, de mon point de vue, c'est plus la partie vraiment financière et entrepreneuriale les personnes vont me contacter pour ces besoins-là. En ce moment-là, il y a des changements très récents sur les visas. Donc, c'est des demandes qu'on a énormément. Voilà comment je fais pour construire un plan sur plusieurs années qui me permettent de pouvoir vivre au Vietnam et de développer une activité. C'est le genre de sujet aujourd'hui pour lesquels beaucoup de personnes me contactent. Comme la crise de Covid-19 qui oblige. Donc, il y a en ce moment, comme les frontières sont fermées pour la plupart des touristes, mais il y a quand même quelques petits... mais les hommes d'affaires, les investisseurs, ils peuvent quand même venir. Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont imposées à votre entreprise pendant cette période de crise? Alors, bien évidemment, c'est compliqué de travailler avec ces frontières fermées. Nous, comment on s'adresse à une typologie de personnes? À nouveau, c'est des investisseurs, c'est des personnes qui ont des plans sur plusieurs mois, plusieurs années. On peut continuer de délivrer nos services correctement, mais bien évidemment, quand je rencontre des personnes, notamment dans les autres pays, je préférerais prendre un vol et aller leur serrer la main et puis discuter de potentiels partenariats plutôt que de les avoir comme ça par Zoom ou par email. C'est un petit peu, on va dire, les freins qui se posent aujourd'hui. Et puis l'avantage pour moi, c'est que comme mon entreprise est déjà dématérialisée, je travaille avec des personnes beaucoup déjà à distance. On a l'habitude d'avoir ce genre de process au sein de l'entreprise. Mes clients sont aussi au fait et puis voient que nous, on est de toute façon en Asie et puis que tout est dématérialisé. Donc, il y a moins de freins, je veux dire, pour rentrer en contact avec des gens.
et puis même pour leur faire signer, entre guillemets, des contrats à distance. Tout se fait par échange électronique. Donc, le Covid, pour moi, ça a eu un effet forcément négatif puisque l'activité croît doucement et puis il y a toujours ce problème de frontières fermées. Mais en même temps, on a l'avantage d'avoir cette entreprise 100% en ligne. Aussi la nouvelle tendance de beaucoup d'entreprises en temps de Covid. Donc, j'ai vu que vous avez une chaîne YouTube dans laquelle j'ai découvert que vous vous intéressez aussi aux personnes âgées qui veulent passer leur retraite au Vietnam. De toute façon, Move to Asia, c'est la philosophie de ce projet-là qui ensuite a donné naissance à une entreprise. C'était aussi de partager des informations gratuites, des ressources, des interviews de personnes inspirantes en Asie. Donc, ces personnes-là, oui, qui sont retraitées, forcément, ils voient ce dynamisme qu'il y a ici. Souvent, c'est des personnes qui sont en couple ou qui sont déjà par le passé venues au Vietnam et donc qui aiment ce pays. Et donc, forcément, ouais, j'ai ce genre de demande des fois de personnes qui veulent venir s'installer ici. C'est encore compliqué puisqu'il n'y a pas officiellement de visa retraite. Donc, je sais qu'il y a, avant le Covid, il y avait des personnes qui arrivaient à vivre, par exemple, 6 mois par an au Vietnam et à aller dans les différents pays autour, faire des visa run pour pouvoir rester ici à l'année. Mais voilà, il n'y a pas encore de situation claire pour les retraités au Vietnam. Bon, c'est quand même dommage parce que je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées ici dans un premier temps en tant que touristes et puis qui veulent rester dans le pays mais qui ont beaucoup de soucis pour le visa, pour rester longtemps. Donc, c'est vraiment une barrière pour l'installation durable. C'est une problématique voilà, qu'on a. Ouais. Après, c'est vrai qu'autour, il y a quand même le Cambodge et la Thaïlande qui ont déjà ce genre de visa. Peut-être qu'un jour, le Vietnam verra cette opportunité, en fait, puisque c'est quand même des personnes qui ont des pensions de retraite souvent qui viennent de l'étranger et puis qui sont installées dans un pays seulement pour consommer. Donc, voilà, peut-être qu'un jour, le Vietnam prendra cette direction d'aussi accueillir des personnes retraitées sur le long terme. Il faut faire vite, hein, car il y a forcément des concurrents. Mmh. Et j'observais que vous avez écrit le livre « 7 erreurs à éviter en Asie », qui est à télécharger gratuitement sur votre site. Donc, racontez-nous un peu de cet ouvrage. Ce livre-là que j'ai écrit, voilà, donc c'est les 7 erreurs que j'ai commises en Asie. C'est un peu vraiment voilà, un retour d'expérience personnelle et puis je me dévoile un petit peu sur ce livre et je partage un peu quelques expériences et leçons de vie, on peut dire, de mon parcours en Asie. C'est vraiment mon but, en fait, ça a été un peu de me remettre dans l'état d'esprit que j'avais il y a 4 ans de ça, quand je venais d'arriver, quand il y avait plein de choses nouvelles, la langue, je ne comprends pas. C'est difficile au début, forcément, d'avoir des gens de confiance autour de soi. Et donc, voilà, j'ai voulu un peu ouvrir l'ensemble des choses qui me sont arrivées et puis les partager. Forcément, je parle plus de la partie investissement et business. Donc, je vais un peu expliquer comment on peut acquérir des visas longue durée au Vietnam, comment ça marche ici avec les avocats. Je crois avoir rencontré 6 ou 7 différents avocats avant d'en trouver quelques-uns pour lesquels voilà, je comprends vraiment leur manière de fonctionner et je suis un peu aligné avec eux. C'est un peu voilà, toutes ces notions-là que j'avais envie de partager et donc voilà que j'ai résumé au sein d'un livre qui est disponible en français et en anglais gratuitement sur mon site internet. La langue, c'est une grande barrière pour les étrangers au Vietnam parce que le vietnamien, ce n'est pas une langue facile à apprendre. Est-ce que vous avez essayé d'apprendre cette langue un petit peu pour la vie du quotidien? Alors, je parle un peu le vietnamien. J'ai fait, je crois, 3 mois de cours à l'Université des sciences sociales de Saigon. Donc, voilà, ça m'a un peu mis le pied à l'étrier et puis j'ai pu apprendre un vocabulaire qui me permet, dans la vie de tous les jours, de me faire comprendre et de le parler. Mais forcément, quand moi, je traite ici avec plus des chefs d'entreprise, des avocats, des agents immobiliers, on utilise l'anglais pour notre langue du quotidien. Et puis pour moi, c'est quand même beaucoup plus clair. Et puis je suis sûr de vraiment comprendre les nuances, chose qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de maîtriser en vietnamien. Je pense que si on fait le choix d'habiter dans des grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh City, je pense que le vietnamien peut venir avec le temps. On n'est pas obligé de l'apprendre directement, mais bien évidemment, quand on souhaite s'installer pour plusieurs années, comprendre un minimum et pouvoir un minimum communiquer avec des personnes vietnamiennes, pour moi, c'est un must. Merci, c'est hyper intéressant et enrichissant ce que vous m'avez raconté.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Donc, c'est vraiment par hasard que je vous ai trouvé sur YouTube. Bon, j'ai essayé de taper francophone au Vietnam et j'ai trouvé votre chaîne. Et c'était une interview avec une enseignante, Hyun, je pense. Oui, c'est ça, oui. Une franco-vietnamienne qui enseigne le français au Vietnam. Et puis, j'ai trouvé votre site Move to Asia et je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est hyper utile pour les francophones qui veulent installer dans d'autres pays, surtout dans le sud, car il y a plein de barrières administratives qui s'imposent. Et puis, l'interview sera diffusée ce dimanche vers 20h. Donc, je vous enverrai le lien pour écouter en direct. Et puis, il y a aussi le site avec l'interview sonore. OK. Ben, je vous remercie. And I'ma get it right, then I'll fight like